S'il y a bien une personne qui était parfaitement au courant que je n'étais soumise ou victime d'aucune ingérence, c'est bien le président de la République qui a évidemment en sa possession l'ensemble des notes des services de renseignement français. Alors ces accusations ne sont d'ailleurs arrivées réellement, véritablement, de manière très forte qu'en 2022. Et ce sont des accusations opportunistes et électoralistes. Je crois que c'est aujourd'hui extrêmement clair, qui ne sont corroborées, encore une fois, par aucun début de commencement d'éléments factuels, et portées par le président de la République et ses troupes, ce que je trouve, encore une fois, très grave. Elles ont deux buts. Le but d'essayer de discréditer son opposition, ses adversaires politiques, car je n'ai pas été la seule à être victime de ces soupçons. Je pense que M. Mélenchon en a eu également sa part. Et puis peut-être faire oublier, c'est la deuxième raison, à mon sens, c'est une analyse, faire oublier que tous les mouvements politiques, comme je vous le disais, de LR à LFI, en passant par Emmanuel Macron, développaient en réalité à l'égard de la Russie exactement la même vision politique que la mienne. La différence, c'est que moi, je n'avais aucune responsabilité dans le fait d'avoir aggravé la dépendance économique et énergétique de nos pays à la Russie. D'autres ont sûrement des choses à se reprocher dans ce domaine. Je pense bien entendu à la présence d'Engie dans la construction de Nord Stream, de l'inauguration du premier tronçon qui a vu M. Medvedev, Mme Merkel et M. Fillon les uns à côté des autres. J'ai été amenée à me rendre en Russie, vous le savez, jamais secrètement, jamais confidentiellement, pour une raison très simple, c'est que jamais rien de ce que je fais n'est ni secret ni confidentiel. Vous voyez, je prends l'avion, je donne mon passeport, et en règle générale, je rencontre des personnalités politiques où que j'aille dans le monde, ce qui fait l'objet, évidemment, de multiples articles de presse qui suivent, bien entendu, toujours mes déplacements. J'ai fait 2 voyages de mémoire avant l'annexion de la Crimée, dont un en Crimée, d'ailleurs, à l'époque où la Crimée était encore ukrainienne. J'ai fait 2 voyages après l'annexion de la Crimée, donc si vous voulez... tout ceci n'avait évidemment rien à voir avec ces éléments. Je rappelle, et je terminerai par là, sur le contexte quand même, que nous sommes en plein milieu de ces événements, se déroule l'attentat du Bataclan. Pourquoi je rappelle cela? Parce que je pense que l'ensemble de la classe politique a été convaincu à partir de ce moment-là qu'il était absolument nécessaire de créer les conditions d'un rapprochement avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et j'en étais convaincu moi-même, et je pense que M. Fillon, M. Mélenchon, M. Sarkozy et toute une série d'autres responsables en étaient eux-mêmes tout à fait convaincus. Et ça a d'ailleurs été un des éléments essentiels de la conversation que j'ai pu avoir avec Vladimir Poutine lorsque je l'ai rencontré en 2017, dans le cadre de la campagne présidentielle. De mémoire, je vais d'abord au Tchad et puis je vais dans la foulée en Russie pour rencontrer des chefs d'État et évoquer ce sujet qui m'apparaissait évidemment un sujet absolument central, fondamental pour la sécurité de notre pays et de notre continent. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Commission, un peu rapidement brossé l'histoire, somme toute très simple et très transparente, de ce prêt opéré en 2014. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Madame la Présidente.